Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas qui est CTO chez Carrefour. Bonjour Nicolas. Bonjour Laura. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez une conviction, celle de faire exister ambition économique et écologique. Vous avez commencé votre carrière dans le développement durable depuis près de 15 ans, notamment dans le secteur aérien chez KLM et Air France. À l'IT. Vous êtes depuis plusieurs mois chez Carrefour, donc un des leaders du retail en France. Est-ce que les problématiques sont similaires ? Alors, oui. C'est comme vous l'avez dit, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis tout de suite intéressé au développement durable, en fait à l'utilisation précautionneuse des ressources. Si je fais un parallèle entre l'aérien et le retail, en ce qui concerne les enjeux numériques ou les enjeux, on va dire, écologiques et économiques, eh ben oui, ils ont le même objectif dans ces deux domaines. Il faut avoir une approche systémique qui permet en fait d'aligner à la fois ces enjeux économiques et ces enjeux écologiques. Il y a néanmoins des différences. Si on parle de l'aérien et d'Air France en particulier, tout le monde a entendu parler du phénomène Greta Thunberg, donc cette jeune adolescente des pays scandinaves, qui a notamment pointé du doigt l'impact en termes de gaz à effet de serre de l'aérien et qui a mis ce secteur sous pression. Qui a obligé d'ailleurs ce secteur à prendre des mesures, à prendre des engagements, de façon à pouvoir finalement se repositionner en termes d'image dans un domaine, dans un contexte où de plus en plus de personnes se posent ces questions et ont envie de faire attention à l'impact qu'ils ont sur l'utilisation des ressources de la planète. Donc c'était une question de survie pour l'aérien, de par, on va dire, le buzz créé par le phénomène Greta Thunberg qui s'est amplifié, repris dans de nombreux pays par des étudiants, par tout type d'associations. En ce qui concerne Carrefour et le retail en particulier, c'est un peu différent. On va dire que le déclencheur, c'est plutôt un élément de différenciation. C'est pas nouveau. Carrefour, depuis près de 4 ans maintenant, publie dans ses résultats et est suivi par des analystes, ce qui fait qu'il bénéficie du suivi de l'index Dow Jones de développement durable. Et depuis 4 ans, Carrefour se place dans le top 5 dans son domaine. Et cette année en particulier, c'est le premier groupe retailer français en termes d'index Dow Jones et d'empreinte carbone. Voilà. Top. En tout cas, c'est vrai que ce sont vraiment des sujets d'actualité. Et en tant que CTO, justement, chez Carrefour, quels sont vos chantiers aujourd'hui ? Alors, les chantiers au niveau de l'IT, en fait, ils sont de 3 natures, si on les schématise, on les résume. Il y a d'une part une transformation vers le cloud. Donc, cette transformation qui vise à améliorer finalement la vélocité, l'agilité, mais également réduire significativement nos coûts de possession de nos infrastructures. Ce chantier a démarré depuis 2 ans et demi, 3 ans déjà. À côté de ça, toujours dans des objectifs de réduction des coûts, mais également de transparence, d'explicabilité des algorithmes, Carrefour s'est lancé dans l'open source il y a un peu plus longtemps maintenant, on dirait 3 ans et demi. Il est d'ailleurs membre d'une association qui s'appelle le TOSIT, membre fondateur d'une association avec d'autres grandes entreprises françaises. La vocation de Carrefour dans le domaine de l'open source, c'est autant de favoriser le modèle, donc la contribution, en interne et en externe, que de favoriser la réduction des coûts de possession par l'accès à des logiciels qu'on appelle libres et qui offrent un certain nombre de bénéfices vis-à-vis du déploiement de solutions informatiques dont les coûts de possession seraient moindres. Et le troisième élément, lancé à l'été dernier par Amélie Oudéa, donc notre directrice générale exécutive en charge du e-commerce, de la data et de la transformation digitale, avec la volonté de positionner Carrefour comme un leader du e-commerce responsable. Et tout est dans le responsable, c'est-à-dire finalement prendre ses responsabilités en tant que grande entreprise vis-à-vis de la société dans les différents domaines que couvre à la fois finalement la diversité, l'impact écologique, la satisfaction et le bien-être de ses salariés. Donc ce sont ces éléments sur lesquels finalement il y a une volonté de la direction générale de se positionner pour être un leader dans ce domaine.
Alors effectivement, peut-être pour aller plus loin, avoir une ambition, c'est bien, mais comment on la fait redescendre et comment on lui donne vie concrètement dans l'entreprise, comment on l'intègre dans les enjeux business plutôt et avec les différents métiers au quotidien? Alors, si on essaie de revenir un peu en arrière et le lancement, finalement, je suis arrivé début juillet chez Carrefour. Fin juillet se lançait cette initiative e-commerce responsable. Finalement, je suis passé après à un travail de fond d'un positionnement stratégique de la direction générale qui a étudié finalement les différents enjeux auxquels Carrefour devait faire face pour se positionner comme un leader responsable en matière de e-commerce. Du coup, simplement se positionner sur l'e-commerce pour une IT, c'est pas suffisant, dans la mesure où les infrastructures numériques, où l'empreinte numérique va plus loin que simplement le domaine du e-commerce. Donc du coup, début août, j'ai lancé un mouvement en faisant d'abord un appel au volontariat. Donc j'ai pu rassembler, au travers du petit réseau que je m'étais constitué au sein de Carrefour, une initiative que progressivement on a voulu rebaptiser Carrefour Ecotech, qui vise d'abord à créer une communauté avec un certain nombre d'ambitions associées. L'ambition, c'est d'abord faire prendre conscience de notre impact en termes écologiques. Pour faire prendre conscience, il faut également mesurer, donc mettre en place des outils de pilotage, mais également démontrer qu'on fait déjà des choses au quotidien au travers d'actions ponctuelles. Donc on a lancé des actions, où on a capitalisé sur des actions déjà menées, que ce soit au niveau de la réduction d'impression sur les états de tickets de caisse, qui nous ont permis de mesurer l'impact qu'on a en termes de protection de l'environnement sur finalement, par le montant des états qu'on évite, on envisage de permettre de sauver un peu plus de 2000 arbres et de préserver la consommation de 42 millions de litres d'eau. C'est juste un exemple, il y en a d'autres. Donc voilà. Donc la vision qu'on porte, c'est finalement de se dire que la démarche de développement durable pour une IT, c'est de porter la question de la façon dont on veut transformer et gérer le changement pour faire adhérer les salariés aux enjeux de la planète, qui sont les enjeux climatiques, qui sont dans les enjeux d'accès à l'information et d'équiper le plus grand nombre, qui collent aussi avec la volonté plus large de Carrefour sur son principe Act for Food, donc au plus grand nombre, donner accès à l'alimentation au plus grand nombre. Donc l'idée de cette ambition, c'est via la transformation, la gestion du changement, on peut toucher toutes les personnes dans l'entreprise et ça va permettre progressivement de faire évoluer leur mode de travail et donc progressivement les processus structurants dans l'entreprise. En tout cas, c'est super. Vous avez vraiment fédéré les équipes du coup depuis votre arrivée. Une autre question un peu différente, parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes qui ont le même poste que vous se la posent. Est-ce que vouloir être éco-responsable dans l'IT a un coût, justement? Alors, oui, ça a un coût. Mais ça n'a pas vraiment un surcoût. Ou en tout cas, l'approche qu'on veut, elle se veut pragmatique. Je vais donc revenir quand même sur quelques axes forts en termes d'enjeux métiers pour illustrer comment concrètement finalement les coûts associés aux investissements qu'on veut faire, eh ben, on peut les réutiliser dans le domaine de l'éco-responsabilité ou des enjeux écologiques. Donc il y a la transformation vers le cloud. La force du cloud, c'est de payer à l'usage. Depuis longtemps, les cloud providers qu'on a sélectionnés se préoccupent de performance énergétique pour deux raisons. D'une part, finalement, la performance énergétique, c'est une façon de réduire sa consommation énergétique, donc de payer moins cher. Et d'autre part, d'avoir une contribution positive par rapport aux enjeux, notamment climatiques. Donc il y a à la fois une amélioration de l'empreinte écologique, mais derrière, ça pousse à optimiser la consommation de ses ressources. Donc j'ai quelques exemples. Concrètement, aujourd'hui, on a développé une équipe FinOps dont la vocation, c'est la contraction entre finance et opération, et qui vise finalement à promouvoir les best practices qui permet d'être économe dans la gestion des ressources. C'est pour ça d'ailleurs qu'une des façons dont on pourrait positionner notre approche systémique, c'est de se positionner en tant que
acteur de la sobriété numérique. Finalement, faire attention à ce qu'on consomme et qui va de pair avec finalement les enjeux qu'on a aujourd'hui autour de l'éco-responsabilité et qui vise à être précautionneux dans la façon dont on consomme et utilise les ressources pour préserver on va dire les générations futures. Livrer un patrimoine vis-à-vis des générations futures sur lesquelles eux aussi ils puissent profiter. On a d'autres types d'actions. On a le fait de choisir des fournisseurs qui sont aussi alignés dans cette démarche écologique et qui finalement regardent ou ont une stratégie par rapport à l'impact qu'ils ont sur la planète. Voilà. On a toujours cette vocation dans le fait d'être éco-responsable, il faut être capable de mesurer et d'avoir une approche qui permet de voir comment on évolue dans notre empreinte carbone. On utilise d'ailleurs, ou on veut utiliser, on a commencé à le faire, à décliner, les critères définis par l'ADEME, l'approche définie par l'ADEME, pour pouvoir finalement calculer cette empreinte carbone de façon systémique. L'autre volet qu'on a envie de pousser, c'est que finalement, dans l'écologie, il ne s'agit pas non plus d'acquérir des ressources qui consomment moins, mais également d'optimiser et de prolonger la durée de vie des équipements qui sont les nôtres ou qu'on pourrait utiliser sur le marché. Donc c'est finalement regarder un peu plus tout ce qui est deuxième vie des équipements, prolonger leur cycle de vie. Et le dernier point sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est finalement également en termes d'acteurs qui se veut responsable d'un point de vue sociétal, c'est tout l'enjeu autour de la donnée et de la protection des données personnelles. Donc on travaille à finalement avoir une politique explicite de l'usage qu'on fait des données de nos consommateurs, mais également de nos salariés. Donc tout ça, ça a un coût, mais ce coût sert aussi bien, j'allais dire, la stratégie de l'entreprise basée sur la proximité de ses clients, sur le fait de renouveler ses assets, d'optimiser son empreinte économique, mais également regarder comment ces investissements, finalement, servent aussi la partie écologique. Donc, cette démarche, qui est supportée par notre DSI, elle est plutôt de se dire, soyons pragmatiques, soyons tactiques, par rapport aux stratégies et aux éléments que j'ai cités, ne cherchons pas à en rajouter des coûts, mais au contraire, démontrer comment les investissements qu'on fait aujourd'hui ont un impact positif par rapport à l'empreinte carbone, en particulier. Donc on a une démarche plutôt basée sur la frugalité, par l'expérimentation, la démonstration au travers de nos actions quotidiennes, et juste mettre l'accent sur l'impact que ça a d'un point de vue écologique en particulier. Les autres éléments sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est d'embarquer finalement toute la partie finance, et le directeur financier en particulier, de façon à pouvoir valoriser, démontrer cette double contribution et progressivement le valoriser dans le compte de résultats. Ce n'est pas pour demain, mais en tout cas, faire en sorte que ces actions soient prises au sérieux, soient valorisées, soient démontrées et fassent partie finalement de notre rapport, de notre bilan en termes d'action, notamment vis-à-vis du développement durable. Donc un vrai travail en interne sur la prise de conscience sur ces sujets, justement pour aussi transformer un peu la prise de décision par tout le monde, que ce soit tout métier confondu au final. Petite dernière question avant de clôturer nos échanges. Quels conseils vous auriez aimé qu'on vous donne quand vous vous êtes lancé justement dans cette démarche, quand vous avez commencé ? Alors, je ne sais pas si je peux donner beaucoup de conseils, mais je peux partager les convictions que je me suis forgées au fur et à mesure de ces expériences. La première chose pour commencer, c'est qu'il ne faut pas avoir des ambitions trop fortes. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que pour éviter que ça devienne un surcoût, il faut capitaliser sur ce qu'on fait et regarder finalement sur ce qu'on fait, quel impact ça a. Donc il ne faut pas attendre d'avoir des investissements pour démarrer, mais plutôt se baser sur, on a des convictions, regardons déjà ce qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, il faut être opportuniste. Et il faut essayer de fédérer et mobiliser les gens, les personnels dans l'entreprise qui ont cette corde sensible, qui sont volontaires, qui ont envie de participer à une action qui va plus loin que leurs actions du quotidien et qui finalement correspondent à leurs attentes, à leurs aspirations, au sens qu'ils donnent à leur vie. Donc l'autre conseil pour le coup que je donnerais, c'est d'identifier des volontaires et de travailler avec ces volontaires. Et enfin, le dernier élément, c'est mobiliser. Et pour mobiliser, il faut créer un canal de communication qui permet de valoriser ces petites actions, ces petits pas,
de donner de la visibilité sur ce qui est fait. Je donnerai un exemple de mon ancienne entreprise, donc Air France, qui a lancé le programme IT Matters, avec un jeu de mots, donc It Matters, pour montrer le fait que ça a de l'importance, ça compte pour l'organisation IT. Bon, en tout cas, c'est super d'avoir ce retour d'expérience et de découvrir un peu ce que vous êtes en train de mettre en place chez Carrefour. En tout cas, on vous remercie d'être venu témoigner aujourd'hui et j'espère que ça va donner des idées aussi à d'autres entreprises qui sont justement dans des réflexions de développement durable, notamment côté IT. Donc, un grand merci, Nicolas. Merci Laura. Et puis, on aura l'occasion d'en discuter dans un an. Exactement. Merci. Merci.